Le premier hélicoptère à voler dans une salle des fêtes. Le Focke-Wulf FW-61 est un hélicoptère expérimental développé par Heinrich Focke au début des années 30. Même si avant, il y a eu le gyroplane de Louis Breguet, le FW-61 explose tous les records précédents et est considéré par certains comme le premier hélicoptère fonctionnel. Mais bon, disons qu'il est parmi les premiers, c'est peu juste. Mais cette salle des fêtes alors ? En 1938 à Berlin se tient une grande exposition coloniale dont le thème est « Les colonies perdues de l'Allemagne ». Alors oui, tout ce qui peut être problématique dans ce genre d'expo était là. Et par-dessus le marché, c'est l'Allemagne nazie qui organise. Comme en haut lieu, ils sont super fiers de cette nouvelle machine, ils veulent faire des démonstrations. L'idée, c'est de montrer que le GOAT de l'aviation, c'est le Troisième Reich, et faut que ça en jette, parce qu'il y aura plein de monde pour voir ça. Je vous rappelle que ça se passe à l'intérieur de la Deutschlandhalle, la salle polyvalente de Berlin. Ok, c'est la plus grande du monde à l'époque, mais quand même, la sécu du Parc Expo en PLS. Mais vous en faites pas, hein, on va quand même faire un essai avant l'ouverture, on n'est pas fous non plus. Karl Bode et Anna Reitsch, deux pilotes pour la Luftwaffe, s'occupent des vols d'essai. Lors d'un de ces vols avec Karl aux commandes, un quart d'en pète, l'hélico se penche et heurte le sol, des bouts de pales sont projetés dans la salle, heureusement vide. Mais il fallait que ça arrive en présence du général venu voir si tout se passe bien. Scheisse! En plus de cet accident duquel il n'était pas du tout responsable, Karl était un peu trop prudent. En gros, il décollait juste de quelques mètres, il respectait les règles de sécurité, c'est pas très impressionnant pour le public. C'est finalement Anna Reitsch qui fera les vols de démo parce que oui, l'hélico est réparé et rien à foutre, il volera en public et en plus avec une pilote qui ose le faire voler un peu plus haut. Visiblement, la splendeur du Reich est plus importante que la sécurité. Anna était pilote d'essai, super médiatique et nazie convaincue, elle devait voler uniquement pour le vol inaugural, mais suite au fiasco de Karl, elle effectuera les 18 représentations prévues durant la durée du salon. Même si ça se terminait toujours sur un salut bras tendu parfaitement chorégraphié et sous les applaudissements du public, chaque vol soulevait une poussière monstrueuse et les portes de la salle devaient être grandes ouvertes pour éviter la perte de puissance du moteur, à cause de l'air saturé par la respiration des milliers de spectateurs. Et en plus, on était en février, alors ça caillait pas mal. Moi je dis rembourser. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.